20 ans après, nous avons décidé de refaire cette marche parce que je crois qu'il faut encore affirmer dans ce pays notre présence, parce que je crois qu'il faut encore faire comprendre à nos Français, en toute fraternité et solidarité, que nous sommes de ce pays, parce que nous l'avons aussi enrichi, et que ce qui serait bien, c'est qu'on ne puisse plus, dans ce pays-là, traiter une ministre d'État de guenon ou de singe, et que surtout des centaines de milliers de nos compatriotes qui viennent des Outre-mer puissent trouver leur place au sein de cette société. L'esclavage a eu comme résultat un des crimes les plus hideux contre l'humanité, c'est le racisme. Il fallait effectivement que les puissances occidentales puissent s'expliquer, puissent trouver une raison pour laquelle le nègre, entre guillemets, était inférieur au blanc. C'est à partir de ce moment-là que le racisme a été construit. Il fallait, parce que sinon les colons allaient devenir fous, de savoir qu'ils traitaient des êtres humains comme ils les traitaient. Donc la conséquence la plus immédiate du racisme, et qui a forgé le monde aujourd'hui, qui a fait la richesse des pays occidentaux, qui a fait la pauvreté de l'Afrique, c'est le racisme, c'est l'esclavage et c'est la traite. Le monde entier devrait le savoir plus. Donc ça n'est pas que les Antilles françaises, c'est aussi ce pays-là et c'est aussi les autres pays du monde. Moi, ce que j'ai retenu du discours du président Macron, que je n'ai pas entendu vraiment, j'en ai eu des bribes ce matin, je n'étais pas à Paris hier soir, ce que j'ai surtout retenu, c'est qu'il a parlé de co-construction et qu'il a dit que ça n'était pas deux mâles blancs qui allaient, et mâles, M-A-I, accent circonflexe, L-E-S, qui allaient définir ce qu'il fallait. Je crois que Macron a peut-être compris une chose, c'est qu'il a besoin d'écouter de ceux qui sont les entrepreneurs de mémoire, de ceux qui ont réfléchi sur cette mémoire qui doit être partagée aujourd'hui par notre pays. Et je crois qu'une fois qu'il les aura écoutés, il comprendra peut-être mieux ce qu'il faut faire. Vous savez, on est quand même un petit peu fatigué que l'on nous dise ce qu'il faut faire. Nous voulons aussi dire ce que nous voulons faire, ce que nous savons faire, parce que personne d'autre ne peut s'occuper de nos problèmes que nous-mêmes.